3 octobre 2024 à Dabo en Moselle. Quelqu'un sort une statuette en bronze de la terre. 31 ans, 4 mois et 19 jours après que la chasse ait commencé. Il doit recevoir en retour une chouette. 10 kilos. 7 d'argent, 3 d'or, des rubis, des diamants, estimés à 150 000 € à sa création en 93, probablement beaucoup plus aujourd'hui vu le cours des matières premières. Pendant 3 décennies, cette chouette a hanté les nuits de 200 000 personnes. Des gens qui ont retourné des champs avec des détecteurs de métaux, qui ont disséqué des cartes IGN à la loupe, qui se sont réveillés à 3 heures du matin en hurlant que c'était la longueur d'onde de la tête, qui ont peut-être divorcé pour ça, arrêté de travailler pour ça. 30 ans de vie, parfois littéralement consacrés à des énigmes laissées par un homme qui se faisait appeler Max Valentin. Et puis, quelqu'un a trouvé, on ne sait pas qui, les vainqueurs souhaitent rester anonymes. On sait uniquement qu'ils seraient 2 venant de pays différents. On comprend largement la volonté de rester anonyme face à la grogne des milliers de chouetteurs, les chercheurs de la chouette, déçus. D'ailleurs, en avril 2025, une association de joueurs, l'A2CO, a déposé plainte contre Michel Baker pour faux, abus de confiance et recel, convaincu que la vraie chouette est toujours dans la nature. Bref, l'ambiance est, pour ainsi dire, détendue. Une question que personne n'a soulevée parce que personne, sauf un fiscaliste un peu dérangé, et je vous permets vraiment pas de juger, n'aurait eu l'idée de se poser à ce moment-là. Mais comment on impose ce truc ? Bienvenue dans le casse-tête fiscal de la chouette d'or. Générique. Aujourd'hui, je vais pas vous parler des énigmes, je vais pas vous expliquer ce qu'est la chouette d'or dans le détail. Il y a des chaînes entières qui font ça 1000 fois mieux que moi. On va parler de fiscalité, comme d'habitude. Parce que derrière chaque trésor déterré en France, il y a le fisc qui frétille la calculatrice à la main. Et la chouette d'or, c'est probablement le casse-tête fiscal le plus marrant qu'on ait eu depuis très longtemps. Et comme il nous faut un personnage pour incarner nos gagnants mystères, et que je refuse par principe d'utiliser leur vrai nom, que j'ai pas de toute manière, on les appellera pour les besoins de cette vidéo les Chouettinator 3000. Ils viennent de poser une chouette en bronze sur la table de la cuisine. Une en or et en diamant les attend quelque part et une question folle vient à leur esprit. Mais comment déclarer ça aux impôts ? Ce qui semble être le dernier de leurs soucis est pour nous une bonne occasion de faire de la fiscalité expérimentale. Avant de se lancer dans les hostilités, petit point sur ce qu'est la chouette d'or. Lancé par Régis Hauser, alias Max Valentin, et designé par Michel Baker, c'est un jeu, une quête au trésor. Quelque part est enterrée une contremarque en bronze qui, une fois fournie à l'organisation du jeu, accompagnée de la solution à la dernière énigme, donne droit à la remise d'une sculpture d'une chouette d'environ 10 kilos. 7 d'argent, 3 d'or, le tout orné de rubis et de diamants. L'envergure de la bête ? Environ 50 cm. C'est pas une figurine, c'est un meuble. Enfin, une figurine c'est un meuble, mais là c'est un meuble au sens de meuble, pas au sens de... pas au sens de meuble quoi. Pas facile le vocabulaire juridique. Ça nous fait une belle bête qui valait 150 000 € lors de sa création, certainement un peu plus, je l'ai dit, du fait du cours des matériaux. Pour retrouver la chouette, il fallait résoudre 10 énigmes, tout en commençant par une première pour déterminer l'ordre réel des énigmes. Là déjà, niveau Tordac, ça se pose parce que c'est toute une histoire de longueur d'onde de la tête, de la chouette, des illustrations. Globalement, les environ 200 000 chouetteurs sont des gens qui ont un rapport un peu particulier au mal de crâne. Et c'est moi qui dis ça. Pour la petite histoire, Max Valentin pensait que son énigme serait résolue en 1 an ou 2 ans. Elle aura tenu 31 ans, 4 mois et 19 jours. Une erreur d'estimation d'à peu près 2000%, ça arrive. Petite parenthèse sur l'histoire du jeu. Elle est mouvementée. En 2004, par exemple, la chouette est saisie dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'éditeur du livre. Heureusement, l'animal est récupéré et confié à un huissier quelques années après. Dans la série des mauvaises nouvelles, il y a le décès de Max Valentin dans la nuit du 23 au 24 avril 2009. Petite coïncidence d'ailleurs, Valentin est mort exactement 16 ans jour pour jour après avoir enfoui la contremarque en 93. Heureusement, il avait confié la solution à un huissier. Dans la série des galères, on a la fausse annonce de la découverte en janvier 2014, et en juin de la même année, la chouette est mise en vente aux enchères par Michel Baker, le co-organisateur. Mais la vente n'aura pas lieu à la suite de nombreuses pressions, et du fait que la maison de vente a estimé que l'acheteur aurait pu être contraint à l'échanger contre la contremarque. Pas optimal comme situation donc. Détail intéressant, la solution finale était gravée sur une vieille disquette que les héritiers de Max Valentin ont accepté de transmettre à Michel Baker qu'en 2021, après un long conflit judiciaire. Une disquette en 2021. Bref, tout ça dure du 15 mai 93 au 3 octobre 2024 où l'actuel organisateur du jeu, Michel Baker, annonce que la chouette a été trouvée. Et parce que j'ai aussi un rapport un peu particulier au mal de crâne, je me suis posé 2 questions.
Tout d'abord, qui est assez humble pour gagner une énigme qui a plus de 30 piges, tout en ayant l'humilité ou la clarté d'esprit de ne pas le hurler sur tous les toits et faire des affiches de 4 mètres par 3 mètres pour le dire? Deuxièmement, c'est quoi le régime d'imposition? Pour la première question, on n'aura certainement pas la réponse de sitôt, la personne et l'organisation tenant à maintenir le meilleur anonymat possible. Pour la seconde question, c'est pas évident du tout. L'intuition première, parce que c'est ainsi que la presse en a parlé, c'est que la chouette est un trésor. Si tel était le cas, l'affaire serait simple, la découverte d'un trésor n'est pas imposable en elle-même. Seule la revente l'est, et nous y reviendrons. Mais le droit français définit le trésor de manière précise. L'article 716 du Code civil énonce que le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le pur effet du hasard. 3 conditions. On va les passer en revue parce que c'est exactement comme ça que raisonne un fiscaliste. On prend la définition, on coche les cases et on voit ce qui tient. Caché ou enfoui, c'est coché. La chouette était à Dabo, sous terre, depuis 93. La contremarque en tout cas. Sans propriétaire identifiable, là ça se complique un peu. Michel Becker est l'auteur de la sculpture, donc en théorie il y a un propriétaire, mais admettons, soyons généreux, c'est bon, c'est coché. Reste la 3e condition, le pur effet du hasard. Et là, tout s'effondre. Parce que la jurisprudence française est franchement intransigeante. Dès qu'il y a une démarche active de recherche, le hasard disparaît. La Cour de cassation a même considéré, dans des affaires anciennes, que le simple fait de sortir un détecteur de métaux suffisait à exclure la qualification de trésor. Un simple détecteur de métaux. Alors imaginez maintenant Chouettinator 3000, 30 ans de recherche, 11 énigmes résolues, des cartes IGN découpées au cutter, une logique déductive aboutie, une obsession méthodique qui a, statistiquement, traversé 2 ou 3 relations amoureuses. On est très 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 loin du hasard. Donc, première mauvaise nouvelle pour nos héros, la chouette n'est pas un trésor. Une porte se ferme, mais cherchons la suivante. Si ce n'est pas un trésor, c'est peut-être un gain de jeu. L'intuition est raisonnable. Il s'agit bien d'un jeu organisé par une entité identifiable avec un règlement et une récompense. On consulte donc le code général des impôts et on trouve rien de directement applicable. On se tourne donc vers le bulletin officiel des finances publiques. Petite parenthèse sur le BOFIP, parce que je crois que j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne. Le bulletin officiel des finances publiques, c'est un objet absolument fascinant. Gratuit, public, accessible en ligne, il contient à peu près toute la doctrine fiscale française, soit la manière dont l'administration interprète les textes. C'est un sens différent de doctrine de ce qu'on emploie habituellement. Et personne ne le lit à part les fiscalistes et 3 retraités passionnés en Bourgogne-Franche-Comté. Le BOFIP, c'est un peu comme Wikipédia, sauf que c'est rédigé par le fisc, donc le ton est sensiblement moins enthousiaste. Une bibliothèque quasi infinie où tout ou presque a été pensé, tout a été classifié et tout vous attend dans une fiche numérotée avec 17 tirets. Si vous avez du temps libre et que vous détestez les sentiments humains, je vous recommande chaudement sa lecture. La fiche pertinente, BOI-BNC-champ-10-10-20-40, traite, dans un assortiment improbable, des astrologues, des cartomanciennes et, dans son paragraphe 400, des gains de jeux de hasard. Elle se trouve dans la base, après les exploitants de haras, les cartomanciennes et astrologues, et juste avant les liquidateurs de sociétés. L'organisation thématique du BOFIP est, disons, une forme d'art. Le paragraphe 400 énonce que la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que les loteries, tombola ou jeux divers ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profit devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux. Traduction. Si c'est du hasard pur, c'est exonéré. Vous gagnez à l'euro-million, vous ne payez pas d'impôt sur le gain. Tombola du comité d'entreprise, même chose. La logique fiscale française considère que le hasard n'est pas un revenu. Et là, vous voyez le piège arriver. Parce que Chouettinator est en train de se faire avoir par le mot le plus important de cette fiche, le hasard. Résoudre une dizaine d'énigmes pendant 30 ans, c'est pas du hasard. C'est même très exactement le contraire, c'est de la déduction, c'est de la logique, c'est du recoupement. C'est ce qu'on appelle en droit fiscal une maîtrise active de l'aléa. Et la maîtrise de l'aléa, c'est précisément ce qui exclut le jeu de la case « jeu de hasard exonéré ». Deuxième porte qui se ferme donc. La chouette n'est pas un gain de jeu exonéré. Mais bonne nouvelle, en cherchant j'ai trouvé une autre fiche. Et celle-là est faite pour des gens comme Chouettinator 3000. Enfin, presque. La fiche BOI-BNC-champ-10-30-40, encore des noms à rallonge, traite d'un cas particulier, les joueurs de bridge et de poker professionnels. Et là l'administration tient un discours étonnant. Je cite. Les profits issus de la pratique habituelle du bridge ou du poker entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que le joueur, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, maîtrise l'aléa pesant sur les perspectives de gain et en retire des revenus significatifs. À ce stade, Chouettinator 3000 se dit certainement qu'on tient peut-être quelque chose.
Maîtrise de l'aléa, évidemment coché. Savoir-faire, 30 ans de coché. Compétences intellectuelles, les types ont probablement plus de neurones dédiés à la cartographie IGN que le Pékin moyen. Sauf qu'il y a un mot dans cette fiche qui va tout faire dérailler. Pratique habituelle. Le joueur de poker professionnel joue toutes les semaines. Le bridger de haut niveau enchaîne les tournois. C'est ça la condition centrale. La répétition. C'est elle qui transforme une pratique en activité, et une activité en source de revenus imposable. Chouettinator 3000, lui, il fait un coup, un seul. Il peut pas en faire un deuxième, il n'y a qu'une seule chouette d'or. La répétition n'est pas seulement absente, elle est structurellement impossible. Même s'il voulait recommencer demain, il ne pourrait pas. L'objet du jeu n'existe plus. Son effort, aussi colossal soit-il, reste un effort unique. Et en droit fiscal, un effort unique, ça fait pas une activité. Troisième porte qui se ferme, la chouette n'est pas un revenu professionnel. Et à ce stade, je vous propose de récapituler parce que la situation, juridiquement, commence à devenir très drôle. Reprenons. Pas un trésor parce que pas de hasard, pas un gain de jeu exonéré parce qu'il y a maîtrise de l'aléa, pas un revenu professionnel parce qu'il n'y a pas d'habitude. La chouette d'or se retrouve dans cet espace étrange, et finalement assez rare, où aucune qualification fiscale existante ne s'applique pleinement. Ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone d'incertitude. Une zone où la qualification doit être construite plutôt que choisie. Dans le doute, pas d'impôt sans texte, donc pas d'imposition possible. Dans ce genre de cas, la solution la plus prudente, à supposer qu'un des Chouettinator 3000 soit français et soumis à l'impôt français, serait de saisir l'administration par un rescrit. Petit point sur le rescrit fiscal, c'est un mécanisme dont on parle trop peu. Vous avez une situation un peu particulière, vous ne savez pas si c'est imposable ou sous quelle forme, vous avez peur de vous tromper, vous écrivez à l'administration, vous décrivez précisément votre situation et vous lui demandez sa position. Et là, mécanisme remarquable, la réponse de l'administration est opposable. Ça signifie que si vous suivez ce qu'elle a indiqué, elle ne peut pas vous redresser dessus plus tard. C'est une forme de sécurité juridique assez exceptionnelle dans notre système. On en parlera plus tard dans une prochaine vidéo dédiée, évidemment. Si un rescrit a été demandé et s'il est un jour rendu public, ce qui serait étonnant, juridiquement peu logique, mais intéressant, il deviendrait probablement un cas d'école. Une référence pour tous les fiscalistes confrontés à des gains atypiques, non répétables, issus d'une compétence intellectuelle mais sans cadre professionnel. En l'état, nous n'en savons rien. Ce que l'on sait, et encore, c'est ce qui se passera lors de la revente de la chouette. Il y a deux possibilités. Première hypothèse, la chouette est considérée comme un objet d'art ou de collection, pièce unique signée Michel Baker, valeur historique manifeste. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire applicable est de 6,5% du prix de vente. Seconde hypothèse, plus prosaïque, la chouette est traitée comme un simple amas de métaux précieux. 10 kg d'or, d'argent et de pierre, le prélèvement s'élève alors à 11,5% du prix de vente. Du simple au double donc selon le regard porté sur l'objet, œuvre d'art ou simple lingot à plumes. La différence ne tient pas dans la matière mais dans la qualification, et la qualification en droit fiscal est toujours une question d'argumentation. Mais du coup, la chouette d'or, un paradis fiscal ? Je dirais que surtout c'est un paradis pour fiscalistes. C'est un cas unique dont on n'a pas de précédent, possiblement pas de répétition immédiate dans un futur très proche, ou du moins à cette échelle. Une belle occasion de montrer comment on réfléchit en droit, et en particulier en droit fiscal, en posant une hypothèse de base, puis en cherchant si les conditions sont remplies. Sinon, voir ce qui fonctionnerait mieux, etc., etc., jusqu'à trouver une solution satisfaisante. Ici, malheureusement, rien de très clair. Pour résumer, la chouette d'or n'est pas un trésor au sens du code civil parce qu'elle n'a pas été trouvée par hasard. Elle n'est pas un gain de jeu de pur hasard parce qu'il y a une maîtrise de l'aléa par les énigmes. Elle n'est pas vraiment un revenu de profession parce qu'il n'y a pas de répétition possible. Elle est juridiquement un ovni. Un ovni en or et en argent qui pèse 10 kg et qui vaut au moins 150 000 €, et qui pourrait bien finir au cœur d'un précédent fiscal historique si jamais le rescrit tombe. Et si les Chouettinator 3000 nous regardent, ce qui n'est statistiquement pas impossible, je ne peux que vous inviter à demander conseil. Vraiment. Parce que la dernière chose que vous voulez après 30 ans à résoudre des énigmes, c'est vous retrouver à en résoudre une nouvelle avec le fisc au bout du fil. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, comme toujours les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal. La bise.